Bonjour. Alors aujourd'hui on va aborder le troisième yama qui est Asteya. Asteya, c'est ne pas voler. Ah, ne pas voler. C'est pas seulement matériel. Si au dernier repas vous avez piqué la petite cuillère en partant, un bon conseil, redonnez-la la prochaine fois. Ça vous enlèvera un nœud karmique et ça permettra d'avoir une énergie qui circule mieux avec les gens qui vous accueillent. Mais c'est beaucoup plus profond que ça, Asteya. C'est aussi, par exemple, sur la propriété intellectuelle. Si vous chantez une chanson qui a été écrite par une autre personne sans citer la personne, alors il y a un petit vol, ou même un grand vol, ça dépend de la chanson. Il y a aussi quelque chose de très très important qui est envers soi-même. Vous voyez, si vous vous laissez avoir par des énergies négatives, vous broyez du noir toute la journée, eh bien vous vous volez vous-même la joie de vivre. Et nous sommes responsables d'être dans le bonheur de la vie, même si nous vivons des épreuves très 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 difficiles, ce qui est le cas en ce moment pour, je dirais, la grande majorité de l'humanité. Il ne faut pas nier les évidences. Mais rappelons-nous qui nous sommes, des êtres humains. Et si aujourd'hui vous avez le cadeau d'un sourire d'une personne qui vous aime, ou vous surprenez un beau moment dans la rue, où il y a un rayon de soleil, eh bien captez cette énergie-là, vous vous en remplissez et vous redonnez à votre propre être l'énergie de la vie. Vous vous redonnez ce qui vous appartient vraiment, c'est-à-dire le bonheur, la joie, la vie. Alors que si on reste à macérer dans son malheur, eh bien, on se vole à soi-même cette énergie de vie. Par rapport à la pratique du yoga, dans notre corps, on a des parties du corps qui sont beaucoup plus puissantes que d'autres. Et on pourrait exercer une espèce de tyrannie envers nous-mêmes, c'est-à-dire valoriser les parties les plus puissantes et écraser nos propres parties faibles. Eh bien, si on regarde avec les yeux d'Asteya de ne pas voler, les parties fortes doivent se mettre un petit peu en retrait, un petit peu en recul et irriguer de leur force les parties faibles pour que les parties faibles puissent monter en puissance et qu'on retrouve notre équilibre. Et c'est pareil que ce soit dans nous-mêmes ou dans notre communauté familiale ou dans la grande communauté humaine qui est la société. S'il y a des parties fortes qui profitent de leur force pour écraser les autres et les humilier et les rendre à néant, eh bien c'est un vol d'énergie, même si ce n'est pas directement avec l'argent. Alors qu'on peut quand même remarquer qu'au niveau de l'argent, on en subit les conséquences. C'est aussi ne pas voler l'énergie du corps, par exemple, en prenant des excitants. Vous êtes fatigué, vous allez prendre un excitant, et l'excitant va vous donner l'énergie dont vous aurez besoin demain. Et demain, vous n'aurez pas d'énergie. Donc demain, vous prendrez 2 excitants en prenant l'énergie d'après-demain. Alors vous imaginez, au bout de 6 mois, au bout d'1 an, ce que ça peut donner. Donc dans sa façon de se nourrir, dans sa façon de boire, dans sa façon de respecter son corps, c'est très important d'aller chercher l'énergie là où elle est et de ne pas vivre à crédit avec son propre corps. Voilà, un autre grand principe d'Asteya, c'est l'écologie. Là, on arrive à un point critique. Il ne nous est plus possible de prendre plus, de prendre trop ou de garder des choses dans nos placards qui ne servent à personne. Allons voir dans nos placards si nous avons des choses qui peuvent être utiles pour les autres et on les donne, ou disons on les redonne, on les remet en circulation. Et au niveau de la planète, il est temps, quand on fait un geste, de se poser la question, est-ce qu'il est nécessaire ou est-ce que c'est en trop? Est-ce que si j'utilise tel objet, j'en ai vraiment besoin? Ou est-ce que ce qui a permis de fabriquer cet objet, c'est déjà du vol par rapport à la planète? C'est très très important, c'est la survie collective, c'est notre essence même qui est en jeu. Vous voyez, Asteya, c'est un vaste programme. Et n'oubliez pas, comme dirait Swami Shivananda, que déjà l'intention du vol ou l'intention de l'envie de ce qu'ont les autres, c'est déjà semer les graines du déséquilibre par rapport à l'honnêteté. Et maintenant, je voudrais rajouter aussi quelque chose qui m'est très important du point de vue sociétal. Quand dans la grammaire d'une langue, on nie la moitié de l'humanité, eh bien, le rendre invisible, cette moitié de l'humanité, c'est tout simplement un vol culturel. Et ça aussi, ça doit se changer afin que notre équilibre sociétal retrouve sa juste place.